Cette exposition, en fait, j'avais un ami que je connais depuis très longtemps, Jean-Antoine Hierro, qui m'a présenté à Claude-Yves. On s'est bien trouvé, on s'est bien entendu. Claude-Yves a aimé ce que je faisais. Donc il m'avait proposé, il y a quelque temps de ça, de faire une exposition, parce qu'il a créé cette galerie il n'y a pas très longtemps. Et donc il a fait cette belle galerie, il a tout refait les travaux, tout ça. Et donc ça a été possible finalement de faire cette exposition. Cette exposition, en fait, c'est la suite d'un travail que je fais depuis pas mal de temps sur les masques. J'avais fait une exposition il n'y a pas très longtemps, au Palais Lascaris. Et c'est tout autre travail. C'est un travail tout à fait différent, plus narratif, tout ça, quoi. Enfin bref. Et là, ça me donnait l'occasion justement de développer à la suite des masques. J'avais commencé une série comme ça où les masques vont vers plus une écriture, c'est-à-dire que ça disparaît, ça va vers l'abstraction, on dira. En plus de travailler avec une matière que j'aime beaucoup, c'est des pigments qui donnent une texture, très belle texture, une belle couleur, un velouté. Alors, comme c'est des œuvres sur papier, là, par exemple, quand on a le papier qu'on travaille dessus, ça donne vraiment une texture magnifique, quoi, que j'aime beaucoup. J'étais parti sur une série en papier, et comme je travaillais avec c'est des papiers que j'avais utilisés avec, tu connais Louis, Louis Dolé, on avait fait des gravures, et c'est des papiers que j'avais achetés pour faire ces gravures, qui est un papier torchon un peu, qui est très beau, qui est même, on dirait presque du tissu parfois quand tu le touches. J'avais acheté ces grandes feuilles, et j'avais commencé à travailler dessus, et ça m'a correspondu vraiment, quoi. Ça m'a permis justement de trouver une gestuelle, mais ça c'est aussi ce qui découle d'aller vers voilà, je sors de la narration, quoi, disons. Même si après il y a une narration quelque part, les gens y voient. J'ai mis la priorité sur le geste et sur la couleur, sans me poser de questions. C'est plus plein de manière intuitive, quoi. Suivant la matière sur laquelle on travaille, on a un contact différent. Et le papier, ce papier-là me plaît beaucoup pour travailler, quoi. C'est une série de têtes, comme on dira, c'est pour ça que je les ai mis entre guillemets, parce que bon quelque part, c'est ce qui fait qu'on se reconnaît, quoi. Bon, là, pour cette exposition, justement, c'est des têtes qu'on ne reconnaît pas spécialement quelqu'un, mais c'est ça qui est intéressant. Mais donc, à la base, c'est cette structure de tête, il y a cette structure du nez, des yeux, de la bouche, qui de suite définissent un visage. Ce qui m'intéresse dans ce travail-là, là, au bout d'un moment, il n'y a plus qu'un œil, par exemple. Il n'y a plus la forme de l'œil. Et au bout d'un moment, presque si on tourne le tableau dans un autre sens, c'est qu'on va vers l'abstraction, quoi. C'est-à-dire qu'on sort même la tête, elle disparaît. Elle peut disparaître. Il y a un exemple type dans ce grand tableau qui est au fond, là, où il y a deux yeux très, très réalistes, très figuratifs. Mais si on cache les yeux, c'est une toile totalement abstraite, quoi. Parce que les yeux, finalement, c'est ça qui définit Si je fais le trait du nez, et juste avec une marque de bouche, on peut se dire, oui, ça peut ressembler à une tête. Mais dès qu'on met un œil, on voit une tête. Dès qu'il y a une forme d'œil, c'est ça qui définit souvent un visage, quoi. Ce qui me plaît là dans cette série-là, c'est que la personne qui va venir, parce que bon, il faut quelqu'un qui regarde, parce que bon, moi, si c'est que moi qui vois mes tableaux, c'est comme tout peintre, quoi. La peinture, c'est pour être vu, hein, c'est comme un livre, c'est pour être lu. Tu connais ça, Janaka. Au bout d'un moment, quand on arrive à l'abstraction, il y a plus qu'une impression de couleur, de forme, et quel rapport la personne, qu'est-ce que ça va lui dire, quoi. Puisqu'il n'y a pas de narration, qu'est-ce que ça dit quand il n'y a plus de narration? C'est ça qui est... Et là, je te l'explique d'une manière un peu intellectuelle. Ce qui m'intéresse, c'est que j'ai rien à raconter. C'est ce que j'avais marqué là, c'est que c'est le plaisir de peindre. C'est vraiment le plaisir, je me régale de peindre. Et de chercher un équilibre. Tu cherches quelque chose que tu sais pas vraiment ce que tu cherches, mais au bout d'un moment, voilà, tu as trouvé quelque chose. Mais il n'y a pas d'explication verbale, forcément. J'ai toujours été touché, intéressé dans l'art ou
par le voyage déjà, ailleurs, quoi. Les autres cultures m'ont toujours intéressé. Et là, quelque part, en étant à Nice, c'est quand même, c'est un port. C'est pour ça que d'ailleurs l'expo à Lascaris, c'est de ça que je parle, là, dans la narration. Nice, c'est un port. Et un port, ça ouvre, et c'est un port méditerranéen. Donc il y a toute cette culture, cette nourriture méditerranéenne qui va jusqu'à l'Afrique, quoi. Qui va jusqu'en Turquie, en Afrique, avec l'Afrique du Nord, et on aborde aussi le continent africain. J'ai toujours beaucoup aimé les expressions artistiques qui sont ethniques, quelque part, qui parlent de quelque chose qui est en relation avec la terre, l'air, les gens, ce qui sont à cet endroit-là. Et je ne pourrais pas expliquer pourquoi je suis jamais allé en Afrique. Mais il y a toujours... J'ai fait une série de matchs, j'en ai fait plein, ils sortaient comme... ça, je ne peux pas l'expliquer. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pas pris des masques africains, puis je me suis dit, ça m'inspire, je les copie ou quoi. C'est... À un moment donné, paf, il y a une série de masques comme là, quand je fais ça. Ça sort, alors il y a la couleur, il y a le... Et puis il y a cet aspect aussi de la couleur, où on est à Nice, on est en Méditerranée, il y a de la lumière, il y a de la couleur, et ça ressort aussi dans... Mais dans l'écriture, je sais, franchement, je ne pourrais pas expliquer pourquoi il y a ce côté ethnique on peut penser à l'Afrique, effectivement, il y a un côté africain. Moi, en étant à Nice, j'ai le regard qui part vers le sud, on dira, quelque part. Parce qu'effectivement, l'inspiration, elle va vers le... Il y a des bleus, il y a des verts, il y a des... ça va moins vers le nord. D'ailleurs, beaucoup de peintres, ils étaient dans le nord, ils sont descendus ici. Il y a peu de peintres qui étaient ici, qui sont montés peindre dans le nord, quoi. C'est ce que j'ai constaté. Parce qu'un peintre, qu'est-ce qu'il cherche aussi? Il cherche quand même la couleur. Il y a une recherche de simplicité, c'est évident. Mais ça, c'est une recherche qui met... Je pense qu'on va vers ça, que ce soit un musicien, dans n'importe quelle forme d'expression artistique, je pense qu'on va vers... D'abord, on met des choses et après, on apprend à les enlever. On cherche à trouver quelque chose de dire la manière la plus simple, la plus claire, quoi, d'une certaine manière. C'est comme quand tu rencontres quelqu'un, il arrive un moment, c'est comme avec un ami très proche, où des fois tu peux passer 2 heures dans une voiture, tu ne te parles même pas parce que tu n'as même plus besoin de te parler, parce que la relation, elle est devenue simple, tu vois. Tu peux parler pendant 2 heures, comme autant tu ne parles plus, ton ami, autant tu ne le vois plus pendant. Et puis quand tu te revois, on dirait que tu t'es plus quitté depuis... Et donc il y a une relation à la simplicité, et là-dedans aussi. Des fois tu es là, tu dis, mais c'est trop simple. Mais c'est ça qui marche, c'est ça qui résonne. Donc tu dis, ben j'arrête, j'ai pas besoin d'en rajouter, quoi. J'aime toute forme de peinture, que ce soit narratif, couleur, abstrait, tout ce que tu veux. Quand tu aimes la peinture, tu aimes beaucoup il y a plein de styles différents, hein, qui peuvent te parler. Mais j'étais allé voir l'expo de Marc Rothko à Paris, tu vois. Et là, c'est une expression qui est... Et voilà, et pourtant, il passe un truc extraordinaire, tu vois, dans sa peinture. Quand tu l'as devant... tu vois, il y a un aspect spirituel très puissant et tout, que moi je recherche aussi en moi, quoi, tu vois, ce truc-là. Et il n'y a plus qu'une vibration de couleur, quoi. Et il y a une vraie relation. Alors qu'il n'y a plus de mots, il n'y a plus de narration, il n'y a plus... Et quelque part, je pense que c'est un peu ça que je cherche aussi.